Mes invités sont très désordonnés sur le plateau. Pas du tout. Une catastrophe, mon Dieu. Je vais saluer Charline. Je me suis pas trompé, Charline, vous voyez. Et c'est ça. J'ai dit le bon prénom. Et on dit souvent Charlène, Charlotte ou Chacha. Tu peux m'appeler Chacha. Bon, je vais gérer ça. Ça va peut-être. Du moment que je suis dans l'univers, ça va. En face de vous, Charline, deux chroniqueurs hors pair. Il y a Pierre, juste là. On va geeker avec Pierre tout à l'heure. Et puis, il y a Pascal Savard. Pascal Savard, on fait des rubriques conso. D'accord. Je comprends pas toujours tout, mais c'est super intéressant. Voilà. Oui, quand même. On serre la main. Bien sûr, c'est la magie de la télé. C'est la bise, mais bon. Oui, mais non, mais faut mieux pas parce que j'ai un peu la crève. Ça s'entend un peu ce soir. J'espère que je vais pouvoir parler jusqu'à la fin de l'émission, mais on va essayer. En tout cas, on verra bien. Bon, ma chère. Ça fait plaisir aux gens, je pense, si vous arrêtiez un peu. Oui, c'est vrai. Je me casse. Ça fait plaisir. Je suis plus là. Reviens. Bon, je reviens parce que Charline, elle est sympa. J'aimerais bien qu'on la présente. Je suis attaché, en effet. Ça, c'est. Tu peux pas t'enfuir. C'est ça. Je peux pas partir du plateau. Je suis attaché. Bon, Charline, on l'aura compris. Vous êtes humoriste. Ah bon? Bah ouais. Ah oui. Parce qu'il y a de la bonne humeur sur le plateau et souvent quand on reçoit un humoriste, souvent avec le Patisse, qu'on reçoit régulièrement, on a le plaisir de les avoir sur le plateau comme vous ce soir. Et du coup, on passe un bon moment en général. Le challenge est à relever, ma chère Charline, parce que c'est pas évident de se retrouver sur un plateau parce que les humoristes, on a toujours envie qu'ils soient drôles en fait, non? Ouais, bah je sais pas. C'est vous qui votez. Puis on les note aussi. C'est vrai qu'on les note, on met des notes. Non, je vais rester calme, parce que sinon on va retrouver le plateau dans un état pas possible. Ouais, non, c'est vrai, il faut rester calme. Bon, vous êtes toute jeune, ma chère Charline, la vingtaine, parce qu'on donne pas l'âge précis. On peut encore, cet âge-là, ça va, ça va. Mais vous avez déjà commencé il y a quelques temps, et ça c'est assez extraordinaire, parce que vous avez commencé super tôt, à 13 ans. J'ai commencé à 13 ans, ouais. Enfin, j'ai commencé encore plus jeune que 13 ans, parce que je faisais rire la famille, je faisais rire les camarades de classe. Donc ça a commencé vers l'âge de 7-8 ans. Mais c'était volontaire ou c'était malgré vous? Un peu des deux. J'avoue que c'était un petit peu des deux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? Non, un petit peu. C'était déjà volontaire. Il y avait une envie de faire rire les autres. Il y avait une envie, c'était un besoin, c'était faire rire les amis, les voir rigoler à mes blagues. C'était vraiment, c'était un peu mon boost quoi, de tous les jours. Et donc après, oui, effectivement, à l'âge de 13 ans. C'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment le métier que je voulais faire. Et là, vous avez commencé vos premiers sketchs, premières écritures, premières scènes. Comment ça s'est passé? Alors, au début, moi, j'ai fait du cabaret amateur, qui est dans une troupe qui s'appelle Carpe Diem, à Chemillé, donc près de chez moi. Et du coup, là, j'ai fait des reprises de sketchs. Donc, j'ai repris du Foresti, Roumanoff, vraiment les femmes qui m'ont donné envie de faire ce métier. Muriel Robin aussi, qui est ma référence. Du coup, j'ai commencé par ça, et petit à petit, j'ai commencé à écrire un petit peu mes sketchs, mais sans trop vouloir les faire sur scène, parce que j'étais pas sûre de moi. Et du coup, après, pendant ce cabaret, j'ai passé mon bac, et c'est après le bac que j'ai pu enfin me libérer, et venir d'ailleurs au Mans. Voilà, parce que vous êtes venu, alors c'est ça qui est marrant, vous êtes venu vous former au Mans, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. J'ai passé un an au Mans, donc à l'école Quai de Seine. Et à l'INM, donc l'Institut national. Parce qu'on la connaît bien ici, l'école Quai de Seine, bien évidemment. On a le plaisir de la recevoir régulièrement. Ils font tellement de choses avec cette école. Tout ce qu'il y a autour. Beaucoup de spectacles. Et du coup, moi, j'ai passé un an, à alors, dans votre bio, il y a quand même marqué que vous avez pris du poids. C'est juste pour la vanne non, c'est bien à cause des rillettes. Parce qu'il y a des rillettes que vous avez pris du poids. C'est bien à cause des rillettes, voilà. D'accord, ça se voit plus en tout cas, là, pour l'instant, ça va. Merci. C'est bien. Oui, on a la télé, je suis obligé de dire du bien. Mais oui, merci. Parce que derrière, ça y va. C'est rigolo parce que j'ai suivi le même parcours, mais sans l'humour. Après, chacun son truc, mais que les rillettes. Qu'est-ce qu'on vous a appris là-bas, ma chère Charline, à vraiment aller vers la scène, à vous lâcher justement, à ne plus avoir peur comme vous aviez avant? Il y a toujours la peur, il y a toujours le trac, il y a toujours l'adrénaline, mais c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi, même si on se pose parfois la question de se dire pourquoi tu te mets dans des états pareils, parce que voilà, moi je sais qu'une fois que j'attends, je suis à 5 minutes du début du spectacle, je sais que j'ai qu'une envie, c'est de me barrer quoi, et de me dire pourquoi je me mets dans des états de stress, etc. Et c'est après qu'on est sur scène qu'on se rend compte pourquoi, parce qu'on se lâche, on se libère. Et après, donc à l'INM, moi j'ai appris beaucoup de choses qui me servent dans le spectacle maintenant. J'ai appris le mime, le clown, à danser, à chanter, faire des claquettes, des acrobaties, je sais maintenant jongler. Enfin, des trucs, vraiment, je me suis dit, étant petite, jamais je pourrais faire ça. Et j'ai envie de m'en servir dans le spectacle, c'est pour ça que j'ai envie de mettre du chant, j'ai envie de mettre de la danse. Après, un spectacle, ça se construit petit à petit. Et du coup, le mime m'a beaucoup apporté parce que c'est quelque chose... je joue beaucoup avec mon visage pendant le spectacle. On regardera l'extrait tout à l'heure, rassurez-vous. Les mimiques, les petites grimaces, etc. Et c'est ça que les gens aiment bien. C'est vraiment barbe à papa de la tête, quoi. Ce qu'on appelle vraiment une barbe à papa de la tête, ce qu'on peut faire un petit peu à la courte manche, si vous avez la référence.
Voilà, c'est ça. Donc j'ai beaucoup appris avec l'INM et l'année que j'ai passée là-bas a été vraiment bénéfique, quoi. Ça, je les remercierai jamais assez, quoi. Et du coup, un spectacle qui arrive, parce que c'est vrai qu'il faut être très complet, vous faites ce qu'on appelle un one-man show, c'est-à-dire que vous êtes toute seule en scène, et là, du coup, faut quand même assurer sur dure combien de temps le spectacle? Alors, 1 heure à Paris, et 1h30 en province. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, pourquoi on a de la chance. Parce qu'en fait, à Paris vraiment, c'est formaté différemment. C'est le format, voilà, c'est le format 1 heure, voire 50 minutes. Donc c'est très très court, donc il faut que ce soit très très efficace pendant 50 minutes. Et en fait, à Paris, c'est... En gros, c'est l'usine, quoi. C'est vraiment, on enchaîne. Moi, voilà, je peux jouer à 20h30, je finis à 21h30, et à 22h, il y a un spectacle qui s'enchaîne. Donc on se croise entre artistes, on dit ça a été, bon salut, salut. Bonne chance, et puis voilà, on se laisse la place. C'est un autre format. Mathieu Chéneau qui joue régulièrement, qui est mentaliste et qui joue régulièrement au moment, mais c'est vrai que le spectacle, il fait 1 heure, enfin un petit peu moins d'1 heure, c'est vrai que c'est important d'être calé, mais en tout cas voilà, un spectacle à 20 ans, c'est pas lourd à porter comme ça, de se dire boum, on y va. Alors il y a des humoristes un peu jeunes, on va en parler d'ailleurs parce que vous avez vécu d'aventure avec un des humoristes français qui est très connu justement pour avoir commencé dans son jeune âge, mais c'est peut-être pas très facile de commencer dans cet univers-là, il faut pas être un peu plus construit, nourri pour arriver à faire rire les gens? Moi je pense que je me nourris de la scène depuis mes 13 ans. Après, effectivement, oui, à 20 ans, voilà, il y a beaucoup de personnes qui se disent oula, faut faire attention, c'est pas mûr encore, on sait pas trop ce que ça peut donner, ce qu'elle va nous parler, des problèmes d'ado, voilà, des boutons, des machins, voilà, des histoires de couple, ce qu'on parle souvent quand on est ado, quoi. Non, moi je suis vraiment, j'ai pas peur. Je le dis vraiment, j'ai pas peur d'aller toquer aux portes et dire voilà, j'ai peut-être 20 ans. Mais regardez ce que je fais, vous me dites après si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est bien, tant mieux. Et non, j'ai pas peur de mon âge. Je pense que je m'en sers, quoi. J'essaye de m'en servir au maximum. Justement pour amener une fraîcheur, pour amener quelque chose, quoi. Après, je dis pas qu'à 50 ans, 60 ans, on n'a pas de fraîcheur, en fait. Mais voilà, c'est une attaque directement vers Pascal. Pour une fois, il y en a plus deux sur le plateau, ça fait plaisir. C'est pas moi le doyen, ça me fait plaisir. Si on peut plus charrier. Non, mais ça me fait plaisir. Je plaisante, évidemment. Ça me fait plaisir. Bon, la famille, comment elle a pris ça, elle, justement, que vous partiez, parce que vous dites bac pro avant commerce, là, c'était pourquoi? Pour tranquilliser la famille et se dire on se lance dans une carrière artistique, parce que c'est parfois un peu compliqué. Oui, très. Non, je pense que c'est... Ah maman, tu me regardes, la télé, ça n'a pas toujours rassuré. Non, je pense qu'ils avaient peur au début, c'est sûr. On dit voilà, j'aimerais devenir humoriste. Ils te regardent et ils disent t'es sûr? Et je pense que c'est une fois qu'ils m'ont vu sur scène. Voilà, ils m'ont vu sur scène, ils ont vu que même moi je me suis rendu compte que je pouvais faire rire des gens que je connaissais pas. Eux aussi. Dans ce cas-là, ils se disent ok, d'accord, elle fait rire. Encore, voilà, ils me le disent. Si c'est nul, ils me le disent. Mais là, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même des capacités et peut-être quelque chose derrière. C'est important d'être soutenu dans ces métiers-là, parce que c'est vrai que c'est des métiers pas faciles. Il faut un peu lutter quand même tous les jours pour faire sa place, pour aller dans un spectacle, pour aller à la chaîne, comme vous le disiez, à Paris, se montrer, etc. Et c'est pas toujours un métier facile, n'est-ce pas, Pierre? Oui, j'avais juste une petite question. Il y en a beaucoup maintenant qui commencent la génération YouTube. Je pense à Norman, Natou, etc. qui s'orientent après vers du one-man. Est-ce que l'inverse, ça peut être intéressant aussi? Est-ce que vous avez pensé aussi à peut-être faire des productions vidéo sur YouTube ou des choses comme ça? Justement, moi j'étais pas fixée YouTube au début. Vraiment, moi c'est la scène, c'est les planches, et l'immédiateté avec les gens que je veux. Et du coup, avec Kev, on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Kikon. Et du coup, c'est là que j'ai appris vraiment l'humour web. Parce après, c'est plus difficile. Il faut que ce soit vraiment percutant, efficace tout de suite, dans la vanne, dans le punchline. Donc Kev, lui, il est habitué, parce que voilà, il fait des émissions, il fait de la radio, donc il a vraiment la vanne facile. Nous, on est en train d'apprendre encore un peu ça. Vraiment, les jeunes comédiens qui arrivent sur la chaîne YouTube, on essaye d'apprendre petit à petit. Et c'est quelque chose, après, je sais pas si de passer à YouTube, à la scène, ou de la scène à YouTube, je sais, il y en a qui font ça très très bien, mais moi je sais que c'est la scène avant tout. D'accord, ok. Bon. On continue de façon de parler de tout ça dans un instant, de Kev Adams en l'occurrence, et puis on montrera bien sûr un petit extrait de votre spectacle qui, je vous rappelle, est ce soir au Pâtis. Pour ceux qui nous regardent en direct, bien évidemment, il est 19h08:40. Il est temps, ma chère Charline, de consommer. Restez calme, tout va bien, mais c'est important, il faut le dire. Faut consommer, d'accord. C'est très cérémonieux. Il n'y a plus qu'à consommer, c'est Pascal, ça va, on y va tout de suite.
Allez, à quelques semaines des fêtes de fin d'année, Pascal, vous nous proposez... allez, vous parlez bouffe, là, ce soir. Bah oui, quelques mets intéressants. Le foie gras et le chocolat. N'est-ce pas? Moi, ça me va. Ça te va? Voilà, ça me va. Alors, le foie gras. Le foie gras, on est le premier pays producteur de foie gras, avec plus de 19 000 tonnes produites. Ensuite, c'est la Bulgarie, avec plus de 2000 tonnes de foie gras. Et ensuite, la Hongrie. Alors, il faut savoir aussi que, je les ai comptés cette nuit. D'accord. En France, il y a 38 000 canards qui sont élevés pour obtenir ce foie. D'accord? Et je me suis aussi, puisque en ce moment j'ai du mal à dormir, j'ai pris le code rural et je me suis aperçu que le foie gras est reconnu comme patrimoine culturel et gastronomique en France. Donc toutes ces lettres de noblesse. Il y a un chiffre qui va vous épater, j'en suis même certain, la consommation de foie gras par les Français représente, 20 447 000 kilos de foie gras par an. Ça commence à faire... C'est pour une personne. Hein. Oui, c'est ça. Ah oui, quand même. Eh oui. Mais quels sont les chiffres, justement, de cette consommation? Alors, les chiffres clés. Oui, quelques chiffres. Il faut savoir que 87% du foie gras est acheté en grande surface. Et que le temps qu'on passe en grande surface, c'est 4 minutes pour acheter son foie gras. Dont l'impact C'est long, ça, de passer 4 minutes. Et oui, mais il y a quand même le choix. Tout ça, Oui, quand même le choix. Il y a aussi l'impact de l'emballage, du packaging, qui va jouer un rôle important. Et en 2013, on est presque un Français sur deux à avoir consommé du foie gras, puisque 47%, c'est le nombre de foyers acheteurs en 2013 sur cette période concernée. Et par personne, si c'est plus facile à Alors, voir, par on mange personne, combien 600, un peu plus de 600 grammes par an de foie gras. Ah, quand même, c'est une moyenne, hein. Quand même, hein. C'est oui, oui. oui. C'est quand même une bonne moyenne. Alors, ceux qui consomment le plus, en 2 mots, c'est le foyer de 2 personnes, les jeunes cadres dynamiques, et puis ceux qui se situent entre 50 et 65 ans. Ce sont les plus gros consommateurs. Ça coûte assez cher. Les humoristes, ils sont rillettes, tu l'avais dit tout à l'heure. Rillettes, ouais, pâtes avant le rillettes. Parfois de la bolo, mais... Ça, c'est quand c'est fait. C'est quand c'est fait. Mais justement, il n'y a pas trop de sous en ce moment, c'est un peu morose. Est-ce qu'on continue malgré tout d'acheter du foie gras qui est quand même pas super donné Non, quand même, qui n'est pas super donné. Et les derniers chiffres de l'Ipsos qui vient de sortir là au mois de novembre, on les salue. 82% des Français, 82% des Français vont encore acheter du foie gras durant ces fêtes de fin d'année. Bon, alors vous pourriez nous parler aussi d'un autre emblème des fêtes de fin d'année. J'en connais qui adore le chocolat. Qui ça? Autant le foie gras, c'est vrai, c'est pas trop mon truc. Autant quand même. Le chocolat. Le chocolat. Il faut quand même savoir que 66% des consommateurs y consacrent un budget de 268 € par an. Au chocolat? Oui, au chocolat. Waouh! Et oui. Et il y a un Français sur 10 qui en dépense plus de 370 € par an. Donc il y a vraiment des amateurs de chocolat en France. Ça peut être cher le chocolat. Plus, hein. Oui, bien sûr, tout dépend où on l'achète. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ça me fait plaisir. Il y a 26 millions de ménages qui ont acheté une fois dans l'année, en 2013, du chocolat. Et on est 17 millions à en consommer tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. L'ambiance. J'étais perdu. J'ai tout donné. Où suis-je? Alors, ce qui représente quand même... Pour terminer, mon cher Pascal. Alors, ce qui termine, attends, on va aller très vite. Alors, c'est ça. On a compris. Ça se termine par petit. Par petit. Ah, chouette. Ça, c'est sympa. C'est cool. On en mange chaque jour, 4 millions de tablettes sont consommées chaque jour en France. 4 millions. Et 2 millions par mois. C'est ce qui vous donne quand même un... Et on en consomme, le Français en consomme 7 kilos, en moyenne 7 kilos par an. Ah d'accord, la moyenne européenne est de 6 kilos. Et ce sont les Allemands qui en consomment le plus, oui. Bon. Plus de 11 kilos. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Regardez-le. Regardez-le ce que je vais faire, Pascal. Regardez ce que je vais faire. Quelques jours de Noël. Regardez.
Voilà ce que j'ai fait. Regardez. Voilà. Vous aimez le chocolat? Oui. Allez, tiens, voilà, c'est pas beau ça. Ça, c'est bien. Hein. C'est bien cette manière qu'on a trouvé de refourguer des trucs périmés quand même, je trouve, aux invités. Je trouve ça intéressant quand même. Juste pour la pause. 1975, Ah ben voilà, c'est ça. C'est C'est pas grave. Il Bon, va être un peu amer. avant que vous la mangez, on continue de parler avec Charline. On voit ça tout de suite. Allez, on revient tout de suite. Mangez pas tout de suite, il nous reste quelques minutes à faire. Kev Adams, vous en parliez tout à l'heure. Il vous est arrivé un truc assez incroyable. Vous avez participé à un concours et vous êtes retrouvé à l'Olympia. Quesaco. Comment? Pourquoi? Pourquoi? Ça s'est fait très rapidement. C'est-à-dire qu'il a créé un concours pour jeunes talents, donc de 14-21 ans. Donc il se trouve que j'étais dans la tranche d'âge, mais à ce moment-là, j'hésitais. Vraiment, je connaissais le parcours de Kev, j'admire beaucoup ce qu'il fait, mais je sais pas, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va m'apporter, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et à ce moment-là, je ne savais pas qu'il y avait l'Olympia derrière. Donc j'y allais vraiment, je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien, on y va. Donc j'ai envoyé ma vidéo, j'ai été retenue pour la demi-finale, donc on était 30 en demi-finale, et j'ai été retenue pour la finale, on était 8. Du coup, j'ai fait mon passage, je suis passée en 8e, donc ce qui est pas, en dernière, ce qui est pas évident. Mais voilà, mes camarades ont fait vraiment un truc super. Donc du coup, j'avais un petit peu la pression et je suis allée sur scène comme si je jouais pour la dernière fois. Et voilà, on a été 4 à être retenus pour la chaîne Kikon. Parce qu'ils cherchaient, je pense qu'ils cherchaient aussi ça. C'était un petit peu le but du concours. Et du coup, il y a 3 personnes qui étaient en première partie de Kev en province, dans des belles salles de 1000-1500 personnes. Et une personne parmi les 4 qui gagnait le gros lot et qui gagnait l'Olympia. Et du coup, voilà, j'ai remporté l'Olympia à ma grande surprise. Je m'y attendais pas du tout, du coup c'était un petit peu déstabilisant, beaucoup de stress, beaucoup d'excitation, tout se mélangeait. Et du coup, au mois de juin, le 4 juin 2014, j'ai un calendrier en tête. 4 juin 2014, j'ai fait la première partie des Kev Adams dans cette magnifique salle de l'Olympia. Est-ce que ça vous a confirmé, pardon, parce que je vous laisse la parole dans un instant, est-ce que ça vous a confirmé dans vos envies, justement, de faire ça, que vous aimiez la scène? Vous disiez ça tout à l'heure. Oui, enfin, je sais que j'aime la scène. Après, l'Olympia, c'était vraiment... je sais pas, c'est un bonus. On va dire que voilà, c'est un bonus. Si on me propose le Bataclan, je suis très contente. Si on me propose, si on me propose la Cigale, je suis très contente. Il y a des salles comme ça. Et il y a des salles comme ça, et le nom est très impressionnant. Donc sachant que il y a Brel, Piaf, tous les grands humoristes, Muriel Robin qui est passé juste avant moi, qui est passé quelques jours avant moi à l'Olympia. Et il y a vous qui est passé. Et le 4 juin, c'était l'apothéose quoi. Ce que je vous propose, Charline, c'est qu'on découvre un petit peu votre spectacle. Alors c'était pas l'Olympia, mais c'est votre spectacle. Comme ça, on vous voit un peu sur scène et on dit aux gens, allez, après il y a plus qu'à, parce que je les garde quand même un petit peu. Okay, après il y a plus qu'à, vous allez voir Charline, c'est au Patis. On regarde ça. Quand je suis arrivée sur Paris, comment vous dire, j'étais comme vous imaginez Ribéry joue un Motus. Pareil, j'étais complètement paumée. D'ailleurs, la première boulette que j'ai faite, j'ai confondu le M jaune du McDo avec celui du métro. Mais ça arrive, hein. Qu'à moi, certes, mais ça arrive. Donc, fallait me voir au guichet de la RATP. Bonjour madame, alors je vais prendre un menu best-of, double cheese bacon, ice tea, potatoes sauce de luxe, à emporter, merci. C'est moi ou vous me prenez pour une conne? Oui. Double cheese bacon. Alors le t-shirt, c'est quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé Alors ça, c'était l'ancienne, on va dire l'ancien dress code du spectacle, parce que le spectacle s'appelle le Smile Girl Show, et l'un de mes surnoms, à part Chacha, Chachou, etc., on m'appelle souvent le Smiley. Voilà, depuis que je suis toute petite, parce que c'est le sourire, parce que même si ça va mal, je souris quand même, parce que je pense que c'est très important de procurer un petit peu de bonne humeur et de joie dans ce monde de brutes. Et du coup, c'était mon ancien dress code où j'avais effectivement un sweat avec le smiley, mais on m'a dit... Non mais ça va bien, vous justifiez pas trop, hein, ça va bien, c'est juste parce qu'on voit quoi. J'ai changé, on garde le smiley,
comme référence, parce que maintenant, voilà, il y a des gens qui m'envoient des photos voilà, avec des savates, avec le gros smiley dessus, en disant « Ah, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça, etc. » Donc ça fait super plaisir. Maintenant, j'ai changé, je suis avec le petit papillon. Bon, ouais, bah, écoutez, ce que je propose, c'est que nos téléspectateurs aillent vous découvrir justement sur scène ce soir au Pâtis ou ailleurs. Hein, vous avez compris, vous pouvez aller sur Internet, bien sûr, pour prendre les bonnes infos. Elle est sur Paris aussi, on n'est pas loin, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi. Mais ce soir, en tout cas, dans allez, 45 minutes, vous y êtes là? Non, c'est à 21h. C'est à 21h. C'est à 21h, voilà. Ouais. Donc vous pouvez y aller tout à l'heure. Découvrir, en tout cas, une fille très sympathique. Merci, Charline, d'avoir été avec nous en direct juste avant le spectacle. Parce que voilà, il va juste après, donc c'était très sympa de venir faire le détour. Pierre, vous restez avec nous, hein, oui, parce que je vous garde pour la suite, parce qu'il nous fait une chronique geek, c'est pour ça qu'il a proposé une question web, tout ça, parce que YouTube, machin. Merci, mon cher Pascal, on se retrouve très bientôt. Bon chocolat. Merci, Charline. Elle peut le manger, elle n'est pas vraiment périmée. On parlera juste après de marché de Noël, on parlera d'un concert qui a lieu dimanche, on parlera du slot racing et des 24 heures de slot racing. Et oui, on certes 24 heures compte plus qu'ailleurs, c'est bien connu. Et on découvrira Flo aussi, qui est Martis, je suis ému. Sartois et il nous fera du live. Et il y aura aussi Esther qui viendra nous voir pour sa chronique ciné. Restez avec nous, c'est dans un instant. À tout de suite.